Shalom Bracha, Birshut Moray Rabotai, Chodesh Tov, Mevorach, nous sommes dans le Chodesh Tammuz, Rabotai. On va essayer de dire quelques mots du mois de Tammuz. Il y a tellement de choses à dire. Juste à rappeler que la faute des Meraglim, Shabbat dernier, nous avons lu la parashat Meraglim. Elle est liée essentiellement avec l'œil, puis c'est à commencer à Rodosh Chodesh Tammuz. En introduction, on va expliquer un enseignement de Ben Ishraï, Kadosh Alav, notre maître, qui emmène au nom du Harizal et tous les Mekoubalim, que le mois de Nissan, lequel nous avons traversé pour la fête de Pessah, le mois de Eyar et le mois de Sivan, ils sont liés avec la Vot Akdoshim. Nissan en corrélation avec Abraham. Yitzhak, c'est encore Eyar, c'est avec Yitzhak Avinu Ravasham. Et Sivan, c'est avec Yaakov Avinu, c'est normal. Si tu aimes Yaakov, le Emet c'est Yaakov Avinu, n'est-ce pas Yaakov, on a Yaakov avec nous, bon, on est content de l'avoir. Yaakov, c'est le symbole de la Torah, donc Sivan, c'est Matan Torah. Donc voilà, c'est un peu logique que Sivan, ça correspond à Yaakov. Mais il y a 2 mois, malheureusement, dont Esav, il a la main dessus, il a la maîtrise. C'est le mois de Tammuz. On a commencé, on est là, mais Tammuz, demain, ça sera le premier Tammuz. Là, nous sommes le 30 Sivan, mais c'est déjà Rosh Chodesh, c'est il y a 2 jours cette fois-ci. Et le mois d'Av. Donc il faut savoir une chose, que ce sont des mois qui fait chaud. Et Esav, il a la shlita là-dessus. Pourquoi? Parce que malheureusement, une des faiblesses de l'homme, il y a la vision qui est de bas étage de voir des choses qu'on ne doit pas voir, malheureusement. Je parle même pour moi, pour tout le monde, personne n'était parlé de ça, donc il y a un travail à faire, surtout le mois de Tammuz et le mois d'Av, d'accord? Et tant qu'on ne va pas réparer cette erreur-là, et ça, malheureusement, la clipa, les forces du mal, ça empêche un petit peu la reconstruction du 13e temple. Il y a différents paramètres, il y a la sinatrinam, mais il y a Tarat Enaim. La Tarat Enaim, la purification de ce qu'on voit est très important. Tout le mazal d'un juif, d'ailleurs, il se traduit par ce qu'il voit. Plus un Ben Israël y voit des choses raffinées, je parle de la vision physique, des choses qu'on peut voir physique. On va parler, si on a le temps, de toute façon, regarder les événements d'une façon positive. Ça veut dire lorsqu'Hachem nous envoie quelque chose, c'est à nous de l'interpréter de la façon la meilleure. Pourquoi? Comme on a dit hier, on était dans un Beth Midrash, on a fait dracha, on a expliqué que le Harizal HaKadosh, il dit qu'il faut faire très très attention, et le Ben Issachar, il ramène sur le sens de l'œil, de la vue. Ça veut dire que lorsqu'il y a un événement qui arrive à un Ben Israël, il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui est anodin, c'est voulu d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si c'est voulu d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Et selon la façon comment je vais l'interpréter, il va se réaliser. Ça veut dire que dans le ciel, on va suivre la façon comment je vais interpréter un événement. C'est très important. Et le mois de Tammuz, de Harizal HaKadosh, il dit justement, il est là pour réparer la mauvaise vision. Et d'ailleurs, les Miraglim, les explorateurs, Moshe Rabbeinu, ils les ont envoyés, c'était Rosh Chodesh Tammuz. Et malheureusement, ils ont trébuché. Attendez, lorsqu'on parle de géants comme les Meraglim, il faut faire très attention. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il met Dagdak, il met Tzadikim, Kechot Asara. Akadosh Baruch Hu, avec les Tzadikim, il se comporte à l'épaisseur d'un cheveu. Il existe des fois des germes qui prolifèrent à l'intérieur spirituel des Tzadikim, c'est même pas conscient chez eux. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il met en relief. Bah justement, comme ce sont des géants, des grands hommes, d'accord? Donc, à leur niveau, ils ont une fragilité laquelle c'est marqué dans la Megillat Echa, malheureusement qu'on dit à Tisha B'Av. Pourquoi on dit à Tisha B'Av le 9 Av? Parce qu'on a pleuré pour rien. On a dit qu'il ne faut jamais pleurer pour rien. Malheureusement, je parle pour moi aussi, nous sommes des pleurnicheurs. On se plaint et on pleure pour ci et on pleure pour ça. Donc il faut savoir ne pas pleurer pour rien. Tant qu'on a la vie, il faut être bessipra. Et malheureusement, ils ont pleuré pour rien. Ils sont rentrés en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu, il a fait des nissim. Le premier jour que les explorateurs sont rentrés, c'était le jour où Hachem il a fait en sorte que tous les habitants d'Eretz Kenaan, à l'époque ça s'appelait Kenaan, Eretz Israël, soient occupés à enterrer leurs morts. Mais Hachem il a fait ça dans le bien évidemment. Comme c'était des explorateurs, la Inara c'était 12, ils sont rentrés pour qu'ils passent inaperçus. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en sorte? Qu'ils enterrent leurs morts, comme ça eux ils rentrent tranquillement. Ils vont pas, les gens étaient occupés à enterrer leurs morts, donc ils n'avaient pas la tête et ne pouvaient pas les voir. Donc quand je a fait ça justement pour les protéger, pour ne pas qu'ils se fassent attraper. Eux, ils ont mal interprété malheureusement. Ils ont dit Eretz Ochelet Yoshveha. C'est une terre qui, malheureusement, qui mange ses habitants, il n'y a que des morts. Et malheureusement, ce qu'on a reproché dans la Megillat Echa, le Tisha B'Av, qu'on va lire, Rachamim, ils ont fait une déchronologie volontaire. On sait très bien que l'alphabet, c'est Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
on voit que le P, il est avant le Aïn. Et si on fait l'alphabet, le Aïn il est avant le P. C'est pas une erreur. La Gemara dans Sanhedrin, c'est marqué chez Gzimu P les Aïn. Ils ont devancé leur bouche à la vue. Omer Maran Miprag, lorsqu'un événement il nous arrive dans la vie, Aïn, ça avait la racine de. La sémantique en hébreu est très forte. Ça vient de la racine Ayoun. Il faut scruter. Qui c'est qui te l'a envoyé cet événement? C'est Hachem. Déjà, pas prendre un événement brut de pomme comme ça. C'est Hachem qui est là. D'accord. Et il faut faire aussi Aïn Lachon Marian, la source. Il faut tout ramener à la source première qui est à Kaush Bokhu, qui est Lui, il a Vesibat Asibot. Kaush Bokhu, c'est le cause de toutes les causes. D'accord. Souvent, des gens, ils essaient de trouver des prétextes à cause de lui. Non, 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 non. Akadosh Baruch Hu est allé chez Molahad. En obi levado vefezulato. Vous avez compris? Il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu, qui est là. Il n'y a personne d'autre dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans tous les jours. C'est Hachem c'est Hachem qui gère le monde. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslav, tout ce qu'il peut avoir dans le monde, c'est uniquement Ratson Hachem. D'accord? Mais on est persuadé. Nous, les Bnei on y croit que tout ce qui fait Hachem, c'est bien. Même si on n'a pas. Et c'est ça, on est testé dans cette émouna-là, Ben Israël de savoir, persuadé de facto, à Kol et Tova Rabotai. Donc ils ont été sanctionnés, pourquoi? Dans leur grandeur. Ils ont malheureusement, ils ont mal interprété. Ils ont mal interprété des choses. Ils ont dit c'était des géants. Ils ont dit en plus, on voit dans le psukim, ils ont dit oui, nous étions comme des sauterelles, tragavim par rapport à eux. Et eux nous ont vus comme des sauterelles. Ce verset est un peu compliqué. Déjà, ils disent qu'on était des sauterelles par rapport à eux. Donc ça veut dire que la vision que les géants, parce que là-bas il y avait des anakim, c'est vrai qu'il y avait des géants, ils les voyaient comme des sauterelles. Donc pourquoi le verset nous dit, et ils répètent, ils disent, eux nous ont vus comme des sauterelles. Première explication, on te voit, on te considère comme toi, la personne, tu te considères. Ils sont considérés comme des petits, moi je les ai vus comme des petits. Dans la vie, il ne faut jamais se considérer comme un petit, comme un grand. Je suis un Ben Meller, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, je suis très grand. Et ce titre de noblesse, la personne, il peut me l'enlever. Ce titre de noblesse, personne, il peut me l'enlever. Chaque Ben Israël, c'est un Meller. Il ne faut pas l'oublier. Donc un Meller, il doit être fier de ce qu'il est. On n'a pas le droit d'être orgueilleux, Shalom. Mais il y a une chose, on peut être orgueilleux. C'est un passage dans le Nevi'im, Vaïkbal et Bob et Hashem. Et son cœur, il s'est enorgueilli dans le service de Shem. Ça, je suis fier de servir Hachem. Je suis content, je me suis levé honnête ce matin. Je ne parle pas pour moi. Je suis trop poli pour être honnête. Non, je rigole. Donc, il faut être fier de dire voilà, j'ai mis Rabbeinu Tam, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je t'ai fait. Ça, j'ai le droit de m'enorgueillir. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Voilà, justement, il faut être fier. Un Ben Israël, il est Meller. Et un Meller, il est. Bon, Rocheb, ça vaut quelque chose quand même, hein. Je suis un roi. Alors, si tu te vois comme un roi, on va te regarder comme un roi. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui. Tu dis, moi, qu'est-ce que je suis? Parce qu'on est. C'est vrai que Yitzhara, il est très fort. Il vient ce qu'on a avec une Anavab Soula. Alors, il vient avec une fausse modestie. C'est marqué dans Devarim, on va voir Anochi. Ani notelechem ayom, bracha uklala. Hachem dit dans Devarim, le 5e livre de la Torah. Hachem, il dit, Moshe, c'est à pied névoie, pas de prophétie. C'est marqué dans la paracha de Ré. Voici, Hachem, il parle à chaque juif. Il me parle, il parle à tout le monde. Je vous ai donné la bracha et la kalam. Et tu dois choisir. Achaim va avec. J'ai donné la vie et la mort. Au bacharta bachaim. Chaim, c'est la Torah. Et Chaim, il m'a chazekimba. Tu dois sortir la Torah. Rami me pose la question, il dirait et Anochi. Ça a deux connotations. Hachem, il peut te parler, tu dis, regarde, moi, je t'ai donné, mais ça peut dire et Anochi. Regarde, je me regarde moi. Anochi, c'est moi. Ça veut dire que quoi? Si le Yetzerara, il vient, il veut te faire de la gonflette, il te dit, oh là là, t'as compris un Rachid, t'as compris un Tosfot, ah là, t'es un rabbin maintenant. Les gens, ils ont fait un Tosfot, ça y est, ils discutent avec Tosfot, ils pensent que ça y est, ils connaissent tout. On n'a même pas commencé la Torah. La Torah, elle est, comme on dit, Miyam, elle est large comme elle est infinie. D'accord? Donc il n'y a pas de fin. Alors, si le Yetzirah veut me gonfler à moi, il veut me torser le bombe, je suis quelqu'un, Réanochi, je dois penser à Anochi d'Avram Avidon. Va Anochi Afar va Efer. Je suis wallon, je suis zéro. Mais lorsque tu rentres dans le Vodat Hashem et tu fais Yetzirah aussi bien de l'autre côté,
Tu crois que je me promets de ta Hamida, je t'en prie. Tu penses là, tu penses ici, tu penses ici, tu penses là. Une fois, Kharam Israël Alava Shalom, il, y a, il a pris avec ses élèves à la Yeshiva à Radin. Et à la fin, il est parti les voir, il leur a dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Lorsque quelqu'un voyage, on lui dit Shalom Aleichem. Il dit Mira, on n'a pas voyagé. Il a dit oui. Chacun dans sa Hamida, il était à la banque, l'autre il était à la poste, l'autre était à un problème avec sa femme, l'autre il a un problème. Donc je comprends. Alors voilà, on revient. Pourquoi on a dit ça, justement, à Botaï? Le Yetzirara, des fois, il nous décourage. Il dit, ouais, tu vas bien, maintenant, tu as fait le Télim, tu as fait Tchoukounat Dali, tu as fait le Dafayomi, tu as fait Rockli Israël, tu as vu le recommandé que tu as reçu, tu deviens. Tu es timbré, tu as un accusé de réception, arrête. Alors tu disais, moi je suis affranchi. Pourquoi Pourquoi je suis affranchi? Ré Anochi. C'est marqué, ça veut dire, il faut ça. Tu dis au Yetzirara, hey, tu sais qui je suis moi? Je descends de qui? De Abraham, Israël, Yaakov. Alors, le Anochi, ça dépend. C'est une arme à double tranchant. Si le Yetzirara il veut me gonfler le torse, je dis, oh, je me rappelle de quoi? Anochi, Afar va y faire. Mais si Ré Anochi, attention, Dieu Yetzirara, moi je descends de qui? D'Abraham, d'Israël, Yaakov, le patriarche des géants. Et on a tous sur ta vote, on descend des Avot Akdoshim. Et l'Avot Akdoshim, dans le Sefer de Bereshit, c'est marqué, le Sefer de Bereshit, il a différentes appellations. Le premier livre de la Torah, on l'appelle Sefer HaYashar, le livre droit. Pourquoi? Al Avot Shehem Yesharim, Shehem Yesharim. Son droit, les Avot. Et c'est marqué Sefer HaYetzira, c'est le livre de la création, parce que exactement, mais il y avait deux créations, la création du monde physique et la création spirituelle. Donc je vous retrouve ce qu'il a fait, les Avot Akdoshim, ils ont, par leur travail, ils ont créé en nous des midot tovot, misirut nefesh, comme Abraham Avinu, qui a cassé, il a combattu toute la Avodazara, toute l'idolâtrie. À son époque, tout le monde était idolâtre. Lui, il était seul. Abraham à Ivry. Bon, je dis pas qu'il était à Ivry-sur-Seine, hein, parce que c'est marqué qu'il était d'une rive et l'autre était de l'autre rive. Alors c'est marrant, ça fait Ivry-sur-Seine. Là, je rigole un petit peu, une petite blague. Donc, et Yitzhak Avinu, il a donné son coup pour Hachem. Yaakov Avinu, et il a souffert avec Lavan, 20 ans, chez un escroc. Lavan, monsieur Leblanc. Et moi, je suis. Ah non, moi, je suis blanc, moi. Blanc, martini blanc. D'accord? Après, tu mets le martinet. Il faut faire très attention à ça. Donc, ils ont justement ce combat qu'ils ont eu à l'intérieur, ils ont créé des qualités de cœur, des performances spirituelles qu'ils nous ont léguées, nous ont transmis. Donc on a justement, quand les Yetzirah, il te dit, mais qui tu es, tu te dis, ah bon, qui je suis? T'as vu que je descends, moi? D'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rabota. C'est en introduction, on rentre dans le vif du sujet. La Gemara, elle dit, on va relayer tout ce qu'on a dit, vous inquiétez pas. Dav Kavdal et Tamoud Bet dans Nida, page 24, folio B. Tanya Abba Shaul Omer, Kovernetim Haïzi. Ne vous inquiétez pas, ça commence de façon un petit peu funeste comme ça, mais il y a du saut, bien évidemment, pour ça. On va sortir des grandes leçons de ça. Abba Shaul, notre maître, il dit qu'il était un fossoyeur, il enterrait les morts. Il a dit une fois, une grotte, elle s'est ouverte au cimetière, et une grotte, elle s'est ouverte. Ve'amati, begalgal elo. Et je me suis mis, j'étais où? Je me suis tombé dans le lobe d'un squelette, il y avait un crâne, et il y avait un gros trou. C'était l'œil, d'accord? Il y avait deux trous, donc c'était le cercle, là, le vide, là, où il y a la cavité, où il y a l'œil, d'accord? Chez le maître, à Trotmi. Je suis tombé et j'ai été rattrapé par mon nez. Son dit néanmoins, là c'est né en plus, heureusement qu'il avait le nez, il n'avait pas néanmoins. Donc il a été rattrapé. Il a fait un saut périlleux, il est tombé par. Il y avait le lobe, le cercle de l'œil, du squelette, il y a le crâne, et puis il y a toujours le rond, mais comme la personne n'est plus là, tout s'est déshydraté, il n'y a plus rien. Donc il y a un trou. Il dit qu'il est tombé dans ce trou-là, et il a été rattrapé, il n'a pas eu le temps de mettre ses mains, c'est son nez qui l'a rattrapé. D'accord? Atrotmi, Ksherazarti lachorai, Ambrou Shain Shalafshalom Aïta. Lorsque je suis revenu derrière, on m'a dit, j'ai posé la question, je comprends pas. J'ai vu un œil, je suis tombé comme ça, et mon nez m'a rattrapé. Ils m'ont dit, tu sais, ça c'est le squelette de qui? d'Avshalom, le fils de David Améler qui s'est révolté contre lui. La Gemara, on va le dire un peu plus haut là, on a fait des chronologies, elle ramène aussi à Abba Shaul aussi. Il dit, Abba Shaul Omer, Koveriti Maïti. J'étais également j'enterrais les morts. Vaïti mistakel be'atzamot shel metim.
Et lui, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Par rapport à. Il regardait les ossements des morts et il disait qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il buvait, tout ça. Maintenant, une fois, c'est marqué à Bachol Omer. À Bachol dit Veitema Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent c'est peut-être Rabbi Yochanan. Kover Meti Maïti. J'étais un fossoyeur, j'enterrais les morts. Parmachad Ratzti Achartevi. J'ai couru après un cerf. C'est un tanar à Bachaoul. À moins qu'on court après que les cerfs, il y a autre chose à s'occuper. Un cerf, c'est comme le daim. Nichnasti Ratzti Achartevi. J'ai couru d'après un cerf. Venichnasti Bekulit Shelmet. Et je suis rentré dans la hanche d'un mort. Verasti Acharav. J'ai essayé de courir après le cerf. Igati Vekulit Lokalta. J'ai couru, et la hanche, Koulit Rachid dit que c'est la hanche, le squelette, c'était le squelette de la hanche. J'ai couru, j'ai couru que je par sa haute. 3 par saute, c'est 15 km. Il a dit non seulement j'ai pas réussi à attraper le cerf, mais la hanche, elle était grande. C'était une grosse hanche, c'est qui? Alors c'est marqué là-bas. Lorsqu'il est revenu, ils lui ont dit, tu sais c'est quoi cette hanche à qui elle appartient? C'est la hanche de Og Melech HaBashan, qui était le géant. Og Melech HaBashan, on l'appelle le Palig également. Le Palit, exactement. Palit. C'est qui? Palit, c'est quelqu'un qui a été sauvé de la Tevat Noah. Lui, il a dit, c'est lui qui a divulgué il a été voir Avram Avinu. Il a dit que Lot, son neveu, a été kidnappé. Donc c'est lui, Og Melech HaBashan. Et on va voir qu'en vérité, que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait très très peur de combattre le Melech Bashan. Pourquoi? Parce qu'il avait un mérite. Lequel? Celui d'avoir il s'est déplacé, il a divulgué à Avram Avinu, il lui a dit voilà, attention, ton neveu s'est fait kidnapper. Mais il avait une mauvaise intention. Parce que soi-disant, il est parti faire prévenir Avram du danger que l'autre, son neveu, était kidnappé. Et il espérait, malheureusement, il avait un œil là, un œil là, un œil bon, un œil mauvais. D'accord? Comme on dit, gentil n'a qu'un œil. Ça vient peut-être de là. En espérant que Avram Avinu aille en guerre, parce qu'il fallait faire la guerre pour récupérer l'autre qui a été kidnappé. Et comme ça, il peut épouser Sarah. Sarah, il la Shalom, la Gemara dit qu'elle était très belle. À tel point, que là, c'est les termes de la Gemara, que toutes les femmes ressemblent à une guenon par rapport à Sarah Imenu. Elle était très très belle. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, soi-disant, je vais faire le bon, d'accord, le gentil, d'accord. D'ailleurs, il s'appelle Melech HaBashan. Bashan, le Afikeyam, Rabbi Yitzhak Ezek, c'est un grand Mekoubal. Il ramène comme ça, il dit que si on décompose le mot Bashan, c'est Rabbi Yitzhak Ezek Raver, le film. Son livre, il s'appelle Afikeyam. C'est Bet Shin Nun, Bashan. Bet, c'est quoi? Il va de deux. Shin et Nun. Et il fait remarquer que le Satan, ça s'écrit Sin, mais avec c'est le Shin, mais avec le point à la cédille sur la gauche, et ça finit avec Nun. Le Nachash, c'est le contraire. Ça commence par Nun, ça finit avec Shin. Ça veut dire que Og Melech HaBashan était imbriqué en lui de force. Parce qu'en vérité, le Satan, c'est le Nachash. Il y a des gens, ils sont Nachash. Viens, BCBG, barbe, tranquille, payote. Il te parle, il te fait une thérapie, c'est extraordinaire. Mais à la fin, tu as remarqué que c'est le Satan. Donc en vérité, Og Melech HaBashan, il avait une des raisons que la Fikeyam dit que pour Moshe Rabbeinu, il avait peur de lui. Première raison, c'est parce qu'il avait un mérite. Il avait quand même divulgué que c'est lui qui avait informé Avram que son neveu Lot était kidnappé. Mais il a dit, celui-là, il a deux forces en lui. Il a le Satan et le Nachash. D'ailleurs, donc, c'est ça. Le Nachash, en vérité, la première fois qu'il a voulu charmer quelqu'un, c'est Chava. Il est parti par la Chava. Il y a des gens, des fois, ils disent peut-être je vais serrer la main à une femme, malgré que j'ai mon frac. Peut-être ça va m'aider, peut-être. Hein, donc, il montre que c'est le Satan, c'est le Yetzirah. Faire attention. D'accord? Donc, envers le Nachash, il se présente toujours avec un bon discours, il peut avoir un super look, d'accord? Mais en finale, c'était le Satan. Donc, il dit celui-là, il est très très dur. Il a et le Satan et le Nachash, ça, Bashan. Bête, il a deux. Il a deux fois le Shin et deux fois le Nun. On recommence. Satan, c'est Sin, tête
Tet et Nun. Donc il a ce signe-là, le Nun. Mais le Nachash, il a aussi le Nun au début. En vérité, le Satan, c'est le Nachash. Le Satan, il se transforme en Nachash. Le Nachash, il se présente, mais en vérité, c'est le Satan transposé. Donc il avait deux forces de mal en lui. Donc une des raisons pour laquelle il avait. Bon, on va rentrer dans cette histoire. Le Kabbalah, il n'a rien à faire entre nous, Yaakov. Un talent, baisse mon talent, il va courir, il va aller attraper des cerfs. Il a la yeshiva, c'est du sod. Alors, il y a le Marsha qui parle, le Khatam Sofer, également le Balafla, la Vachalom, le maître du Khatam Sofer, et Ben Oyada, le Ben Ishraï, que toutes les Agadot, ils donnent le sod là-bas. Chacun dit plus ou moins la même chose. Mais il dit, c'est quoi Kover Metim? La Gemara dans Brachot, Rishaim Nikraim Metim Echayhem. Les Rishaim, les mécréants, sont appelés morts de leur vivant. Et tu sais quoi, c'est Kover Metim. Lui, il a essayé, à son époque, il y avait beaucoup d'impuretés. Et la Touma, la plus grande, c'est Toumat Met. La plus grande impureté, c'est la Touma du mort. C'est Avia Vota Touma. Donc c'est une image. L'épisode, il donne le Khatam Sofer, il explique comme ça, et le marchand, il dit qu'en vérité, la Gemara te dit quoi, Kover Metim, il voulait combattre l'impureté. Et il a couru sur un tzvi. Tzvi, Khatam Sofer dit, c'est Chaya Teora, c'est un cerf, c'est kacher. Alors tzvi, dans le mot, il y a deux connotations de Gdusha. Comment vous écrivez tzvi? Tzadik, bet, yud. C'est Rachid Evod, bo yarutz tzadik. Bo yarutz tzadik. Et c'est également tzadik be monato echie. Donc ça représente la Gdusha. Il a vu, à un moment, il était désespéré. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai voulu enterrer le mal, poursuivre le mal. J'ai pas réussi. Il a été attristé. Il a dit, parce que c'est marqué après dans la Gemara, à Baletaer, mais ça est mouton. Tu veux te purifier, tu veux devenir un tzaddik, tu vas aller au kollel, tu veux faire une chez ma Torah, tu veux faire Avodat Hashem, on va t'aider. À Baletaer, potrimno, celui qui veut faire maintenant l'histoire le contraire, on va l'aider aussi. Mais il y a un principe dans la Gemara. Makot, Bederer Shadam Resel Chadba Molchimoto. Le chemin que l'homme il va suivre, on va l'aider. Tu veux devenir tzaddik, on va t'aider. Tu veux devenir Hachem, on va t'aider. Mais c'est toi, parce que, en vérité, Hachem, il suit ton libre arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Khatam Sofer, il ramène de son rab, Balafla, la vache, quelque chose de l'ifla. Yaakov Avinu. Il a que ça à faire de lui dire à son frère Esav, hé mon frère, Mechar dit Birkotera, vends-moi ton droit d'aînesse. Il a besoin de ça, Yaakov Avinu. Il a besoin de ça. Ça va lui servir à quoi? Yaakov, c'est un tzaddik. Avec ou sans droit d'aînesse, il est au-dessus de Esav. Le Balafla, il explique, Khatam Sofer, il ramène comme ça. Il dit en vérité, qu'est-ce qu'il dit à Esav? Il lui dit, je vais acheter tes forces que tu utilises pour le mal. Je vais les acheter pour les canaliser dans la Torah. On voit alors à l'ino des gens, pour les forces du mal, il y a des gens qui font des nuits blanches. Ils vont mimakom les touma, mimakom les touma. Ils font 4-6 boîtes de nuit, boîtes de conserve, voilà, manaf. Ils ne sont pas fatigués, hein, jusqu'à 8h du matin. Moi, je vais préparer la Gemara, je dors. La force du mal, c'est pas possible. Donc il était un peu désespéré. Il dit, je comprends pas. Quand moi je veux, j'ai pas réussi. On voit que les gens ils courent vite, les gens dans la rue. Il a voulu faire une course, il voulait l'attraper, mais il s'est fait dépasser. Il voit que c'est l'image qu'on va donner. Il y a des gens qui sont dans la rue, et ces gens de la rue, ils courent très très vite. Ils font du sport, ils sont à l'aise. Ils sont toujours toute la journée dans les salles de sport, dans les fitness. Donc il a dit que la Kedusha, c'est difficile. Si Hachem il a créé un libre arbitre, donc pourquoi moi j'ai voulu me purifier, j'ai pas arrivé, et les gens du mal, et j'ai pas réussi à les combattre. C'est difficile. Alors on lui a dit attention, la coulite, la hanche sur laquelle tu as couru, c'est pas n'importe qui. C'est la hanche de qui? De Hog Melech HaBashan. Lui c'est un spécimen. Lui il avait deux forces en lui. Donc lui, c'était un cas spécial. Donc ne te décourage pas. C'est vrai que le principe, il est vrai, mais ne te décourage pas. Donc c'est ça, cette histoire qu'Over Metimati. Il voulait combattre les Rechaim, l'impureté. Il a dit, mais on lui explique, on a dit, ne t'inquiète pas, ça c'est Hog Melech HaBashan. On voit à peu près la même procédure. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, Dav Tzadik Amud Aleph, on parle de qui là? On parle de David Amelech HaBashan. David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? יום אחד דפק לשקור בז, עטש סatan וידמה לבית אביה. ערב שבת. David Amelech, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah?
il se transforme en cerf. Donc et David Amelech, il court après lui. On se demande encore, David Amelech, il rêve Shabbat, il a autre chose à faire aussi, d'accord. Et il s'est retrouvé avec qui? Avec le fils de Goliath, le frère de Goliath, pardon, il voulait le tuer. Et c'est Avdir Ben Tserouia, je crois là-bas, Avishai Ben Tserouia qui l'a sauvé, au dernier moment. Mais on voit qu'il y a ce principe-là. Il va, Abba Shaul, il court après le cerf, et David Amelech, aussi après un cerf. Enfin, la parenthèse, Rabotai. Toute cette notion, maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Og Melech Habashan, qu'est-ce qu'il a fait pour tuer? Il voulait, lui, Chaz Shalom, c'est marqué que Abba Shaul, il a marché Shalosh par sa haute. 15 km sur la hanche de Og Melech Habashan. La hanche, ça représente quoi? Tous les nains de Ta'ava. Les mauvais désirs, les mauvaises choses, d'accord? C'est ça la hanche, rêve. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il marchait bon. Lui, la Gemara, elle raconte qu'il a déraciné la montagne. Il a voulu le jeter sur le Machane Israël, sur le camp. Et la Gemara dit, Maïhave Machane Israël, c'est quoi la mensuration du camp du Machane Israël à l'époque? Shosha Parsaot. Donc en vérité, les Shosha Parsaot font référence à quoi? Au Machane Israël. On va rentrer un petit peu dans des notions un petit peu profondes. Vous savez qu'il y a des sphirotes. Les sphères, moi je connais rien, je vous ramène ce qui est marqué. Moi je suis nul des noms de la venue, je vous le dis. Je ramène ce que mes maîtres ils m'ont dit, ils m'ont appris. Il y a des sphirotes. On rachète tes votes, on appelle Chagat Nehim. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Chagat Nehim. Chagat, c'est les trois. Chet, Gimel, Tav. Chet, c'est Chesed, c'est Avram Avinu. Après, nous avons le Gimel, Chagat Nehim. Nous avons également, après, Yitzhak Avinu. Et on a également quoi? Tav, c'est Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov Avinu. Donc, on a Avram Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, c'est Tiferet. D'accord? Maintenant, il y a les choukines. Ici, dans les pieds, c'est Netzar Vehod. Netzar Vehod, c'est qui? Ça représente Moshe et Aaron. Également le Yesod. Donc, c'est quoi les Shlosha Parsaot? Il y avait trois étapes. Lorsque la Gemara raconte dans Nundalet, dans Brachot Amoudbet, là-bas elle raconte que Moshe Rabbeinu, pour tuer Melech Habashan, Moshe Rabbeinu, il mesurait 10 amot. 5 mètres. Il a pris une hache de 10 amot, de 5 mètres, et il a sauté encore 10 amot, et il est arrivé à peine au talon du géant d'Og Melech Habashan, et il lui a coupé le talon. Donc, je le sais par ça, en vérité, ça avait quoi, référence à quoi? Aux 3 étapes, comment on allume Melech Habashan. Melech Habashan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déraciné la montagne, et il a voulu les jeter sur Am Israël, sur le Machane. C'est marqué Nishtarvu, chez Navshel, Melech Habashan. Il marchait mot, toutes ses dents, elles ont poussé. Elles sont rentrées directement dans la terre, et la montagne, elle s'est refermée sur lui. Et le Harizal HaKadosh, il explique, c'est ce qu'on appelle, Hachem, des fois, c'est l'autodestruction. Il fait détruire la Touma par la Touma. Mais c'est sorti Mitzrayim be Mitzrayim. C'est une notion qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait détruire l'impureté par l'impureté. Et pourquoi c'est dents? Parce que c'est marqué que Eresh c'est un Nachash, Ben Shenai, Nimsa. Le venin du serpent, il est entre au milieu des dents. Ça, Bachan, c'est Béchen. Il avait le serpent. C'était Béchen également. 2. Donc on a expliqué ces deux-là. Parce il réincarnait lui-même le Satan et le Nachash. Béchen, et ça va représenter à quoi? Que le venin du serpent, il est au milieu. Donc on l'a éliminé comme ça. Maintenant, il faut savoir une chose. Le Ekev, c'est marqué que Yaakov Avinu, lorsqu'il est né, Veyador Chesed Bekev Achiv. Ekev, c'est le pied. Ekev, c'est le Raglaim. C'est la chose en général. Alors, il y a, on va expliquer dans des mots simples, il y a Regel de Gdusha et Regel de Touma. Il y a le pied canalisé qu'on va appeler dans la sainteté et le pied dans la Touma. À l'instar de quoi? De Og Melech Habashan. Lui, c'est soi-disant, il veut jouer le sauveteur, le sapeur-pompier, d'accord? Mais en vérité, il veut Sarah. Il veut Zama, lui, il veut défendre. Ouais, il est bon, il est humain.
ton neveu, le pauvre, tu vas pas le laisser mourir, Abraham. Mais lui, il veut autre chose. D'accord? C'est comme il y avait le Midrash, il dit qu'il y avait un. Je dis ça pas dans le Midrash. Je crois dans le Ibri Kohen à la Vachalom du Rav Gershon Kohen, c'est Kadosh Ivra, qui était un métier, qui était ex-Lévin, qui est du Rav Rai, qui est dans la Vachalom. Il dit qu'une fois, il y avait un pompier, il s'était étonné. Dès qu'il y avait un feu, il était déjà sur les lieux pour l'éteindre. Donc il avait toutes les médailles. Il est arrivé à nouveau au pompier, un général, il a dit c'est pas possible. Celui-là, n'importe quel incendie qu'il y a, il est le premier. C'est bien, il est brave, mais quand même, il ne peut pas être tout le temps. C'est le premier, qui vient le cinquième, le sixième. Ils l'ont suivi, en vérité, c'est lui qui allume le feu. Tu comprends? C'est des gens, soi-disant, se font des sadiques comme ça, mais c'est lui qui allume le feu. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une mauvaise intention. Et c'est marqué que le God Vilna, il dit que que les yeux, ils dépendent des pieds. Pourquoi la Gemara d'Ashabat nous dit un yesod? Elle dit Psi Agasha, Notelet, Echad Mechamesh Bod, Enav chez la dame. Quelqu'un qui marche Psi Agasha, on va littéralement, qui part très très vite. Il a le Pakistan, c'est un Pakistanais, le Pakistan. Il va très vite, très vite, très vite, très vite. Ça va détériorer la vue de l'homme. Ça, c'est au sens littéral. La Gemara dans Shabbat, c'est quoi le tikkun? Et rêve Shabbat, quand tu fais le kiddush, tu regardes le kiddush, ça va te remettre rétroactivement la perte que tu as eue d'intensité de ta vue. C'est marqué comme ça. Ils disent bon pied, bon oeil, ça pas. Bon pied, bon oeil. Ouais, ça pas, donc c'est lié. C'est le gars qui dit ça, mais ça pas tout ça. Il y a pas de choses qui savent que c'est long. Mais il dit, voilà, il dit qu'en vérité, ça dépend. C'est marqué Ratzlaglaim Choté. Quelqu'un qui court trop vite, il va fauter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le recul. Il ne voit pas ce qui se passe. Quelqu'un qui va, c'est sûr, quelqu'un qui court. Et les Meraglim, malheureusement, ils sont rentrés en Eretz Israël. Meraglim Prinat Raglaim. Et c'est marqué là-bas, Vayamim et Bébékoré Anavim. Les jours, c'était l'époque où comment on dit, on cultive, on prend les raisins, la vigne. La récolte. La récolte de la vigne. Sfatem et de la Vachalom, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Anavim, c'est Gemataria Ekev. Ils sont descendus au niveau du talent. Ils n'ont pas eu la bonne vision. Donc il s'est marqué, on était pour eux comme des chagavim, des sauterelles. Ils se sont réduits. Le mois de Tammuz, Arizal Akadosh, il dit, à la Vachalom, c'est le mois le plus réparateur où on peut réparer tout le Hinara. Mais pas le Hinara de bas étage. Il existe, c'est vrai. Le Khames, le feu rouge, c'est vrai, c'est une réalité. Mais il ne faut pas en faire aussi un plat. Il y a un autre Hinara, je parle pour moi par exemple, que je me mets, que je dis, voilà, Akadosh m'a envoyé un gros coup là. Ben, j'ai mal vu cette chose-là. Et on l'a dit au début du jour, faire attention. Le mois de Tammuz, Arizal Kadosh dit au nom du Ben Issachar, qu'il est là, ce mois de Tammuz, on peut réparer rétroactivement toute l'année dernière. Toutes les choses que j'ai mal interprétées. Tout ce qu'Hachem m'a envoyé où je crois que c'était mal. Et Ben Issachar, il dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'on sait très bien que chaque Chodesh, il y a 12 mois, le nom d'Hachem, là-bas, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke. Mais chaque mois, il permute. Des fois, c'est le Vav avant, des fois, c'est le Herv, mais c'est ces 4 lettres. Et où il est Yonek, où il prend sa source, dans un passage dans la Torah. Et il dit que le mois de Tammuz, où il est Yonek, dans quel passage Migdat Esther, Aman Aracha, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il voit que Mordechai se prosterne? Pas, il dit Vekodzen le Chaveli. Ça me Tout le monde se prosterne à lui. Mordechai, non, je vais mourir. Lui, je peux pas. Ah non, non, lui. Il se plie pas à moi. Les gens qui cherchent le cavote, c'est comme ça. Il peut avoir la planète entière qui se prosterne devant. Il y en a, il dit, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Comment lui, faut. Donc il n'a pas supporté. Donc c'est en vérité, ça représente la notion, malheureusement, de l'auto-insatisfaction. Il a dit Vekolze Enoshaveli. Et donc, justement, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit ce mois-là, fais attention. Tout ce que je t'ai envoyé, tu dis c'est Chaveli, bien sûr. Merci Hachem. Heureusement que tu m'as envoyé ça. Et merci que tu m'as envoyé ça. Et c'est ça qu'il fallait que tu m'envoies. Mais c'est très bien que tu m'as envoyé ça. Alors je vais réparer ma vue. D'accord? Il y a deux visions. La vision que je vois matérielle et la vision comment je vais interpréter les choses, les événements d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le mois de Tammuz, il dit à Kadosh, on peut réparer tout le Hinara qu'on s'est mis le mauvais œil. Et comment tu peux réparer le Hinara? Le contraire du mal, c'est quoi? C'est le bien. Aïn Tov. Aïn, c'est quoi? C'est l'œil. Oui, l'œil. Tov, c'est le bien. Et ça me, si je fais, j'ai fait exprès de m'arrêter comme ça. Aïn, c'est 130. Tov, c'est 17, c'est 147, Yaakov Avinu.
c'est 147, il a vécu 147 ans. Aïn Tov, quand tu mets ton œil dans la Torah, qui est représentée par Yaakov, automatiquement, tu vas jamais mal interpréter un événement. Comment je vais combattre le Aïn Hara? Et là, tu peux le combattre également, même le Aïn Hara physique. Si tu mets tes yeux, parce que qu'est-ce qui vient? Il vient, et ça va avec 400 cavaliers. Omer Rashi, c'est pas moi, c'est du Pshat. Gemataria de 400, c'est Aïn Ra. Et ça, c'est le mauvais œil. Il peut te mettre même, il peut impacter quelqu'un. Mais quelqu'un qui a Aïn Tov, c'est marqué comme elle dit, Aïn Tov, Yevorach, Mevorach. Celui qui a un bon œil, il est béni. Il dit Antikri Mevorach et la Yevarir. Et non seulement il est béni, mais il peut bénir. Pourquoi? Pourquoi il est béni? Parce qu'il est toujours avec la Torah, Aïn Tov. Il voit la Torah. Donc le Aïn Ra, je peux l'occulter comment? L'éradiquer avec Aïn Tov. Avec uniquement le limoud de la Torah. Ça suffit. Et ça, lorsqu'il y a le limoud de la Torah, il peut pas broncher. Voilà, ça veut dire. Par contre, le contraire, ça lui donne la force. Si je suis Chazvessan Poresh Metatek de la Torah, alors je vais être une proie pour lui, il va faire de moi ce que je veux. Mais si je m'accroche à la Torah et j'étudie Aïn Tov, voilà. Et malheureusement, les Raglim, ils ont manqué de Aïn, de Einoun, ça veut dire, ils n'ont pas scruté ce qui s'est passé. D'accord, écoute-moi bien. Bon, il y a différentes interprétations. Il y en a qui disent qu'ils ne voulaient pas perdre leur prestige parce que s'ils allaient entrer en Israël, ils allaient perdre leur. Ça allait plus être des Nessim, de leur titre, leur statut. Donc, ils ont dit. Mais il y en a qui disent en vérité le Kav Zerhout aussi. Ils voulaient rester avec Akadosh Baruch tout le temps. Ils disent on va rentrer en Israël, on va perdre le contact avec la Shrina. Pendant 40 ans, on était avec Hachem. Il y avait la manne, il y avait la présence divine, les Nissim. Ils ont dit. Donc, yesh ve yesh. Mais une chose est sûre. Malheureusement, ils ont été réprimandés pour une chose, pour la vision. Donc, il faut faire très attention comment on interprète un événement et de quelle façon on l'interpréter. En vérité, ce qu'ils ont dit, il n'y a rien de méchant. En vérité, ils ont ramené tout. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont vu. Il y a une chose qu'on leur reproché. Ils ont dit Ephes. Ephes a deux connotations. C'est zéro, ou ils ont dit on n'a aucune chance de s'en sortir. C'est-à-dire là, ils ont été condamnés. Ils ont donné l'appréciation personnelle. C'est-à-dire, tu mets quelque part que tu dis même Hachem ne pourra pas, Hazvé Shalom. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous chazak, mais non. La Gemara dit, il parlait avec des petits sous-entendus. Mimeno, tu peux lui dire, oh Mimeno, ils sont plus forts que nous, oh Mimeno. La Rachid dit que la Pema, elle a dit, bro. Un mot, ça c'est dangereux. Ils ont dit que ils sont plus forts qu'Hachem. Ceux qui habitent là-bas. Là, ils étaient sanctionnés. Ah oui. La Gemara dit que malheureusement, comme ils ont fait du Lachon Hara sur Israël, leur langue elle a poussé jusqu'au nombril. Il y a eu des vers qui sont sortis. Et la Gemara dit c'est Mida Kenged Mida, mesure pour mesure. Pourquoi? La langue elle a poussé parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Il y a eu des vers qui sont montés, descendus sur leur langue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de quelqu'un, on le pourrit. On parle du mal de quelqu'un. On l'a pourri, c'est fini. D'accord? Mais pourquoi le nombril? C'est le centre du corps. Il y a la même distance du nombril à la tête, la Gemara dit, que du nombril au pied. La Eretz d'Israël, c'est le centre du monde. Tu as parlé du centre du monde. Donc, avec quoi tu as parlé? Avec la langue. Tu as pour Israël, ta langue va être pourrie. Par le nombril, parce que c'est le centre de ton corps. Midak, mesure pour mesure, tu as parlé du centre du monde. Donc, cette notion-là, on la comprend maintenant. Donc, on comprend toute cette notion, on ne comprenait pas au départ. Abba Shaol était Kovermetim et tout ça. Donc, justement, Dvi, c'est Chaya Théora. Dvi, c'est Chaya Théora. Maintenant, il faut savoir que David Amelech Shalom, il avait un petit peu peur de Avshalom, son fils. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Avshalom, il s'est révolté. C'est marqué Nathan Enav, Bemasheno Shelon. Il a mis ses yeux dans ce qui ne lui appartient pas. Il a convoité la place de son père David, il a combattu. Il a même pris une pilégesh, une concubine de David Amelech, et Hachem Ishmor, et il l'a monté dans le toit, aux yeux de tout Israël. Il a fait Ohel, soi-disant, mais tout le monde a su ce qui s'est passé. Et c'est Achitophel qui a donné cette idée. Et alors David Amelech, il a vu ça, il a dit Kumo, vous venez viens, on va se sauver. Parce que si, qui est là nos plétam et Avshalom, il leur a dit, c'est le psaukin dans Shmuel Bet, il leur a dit que nous, David Amelech, il dit, il faut qu'on se sauve. Parce que Avshalom, il peut tous nous tuer. Il a eu peur. On pose la question à David Amelech, il a peur. Il a combattu l'ours, il a combattu le lion. C'est un guerrier, David Amelech. Il a peur d'une chose, oui. C'est marqué que lorsqu'il y a eu le Bathsheba, comment ça s'appelle le Bathsheba?
Bon, la Gemara elle dit, Kol Mesher David Toé, Chataïno et la Toé. Ceux qui David Amer, il a fauté se trompent. Mais il y a eu comme un petit nuage qui a commencé. C'est marqué, Vayar Isha Wachetzet. Qu'est-ce qui s'est passé le Yetzer Hara? À David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ah, mais pourquoi tu ne mets pas dans la Mida, moi? Le quai Avraham, le quai Tzrakov, mais le quai David. Pourquoi il n'y a pas David? Il dit, ah, il dit, moi, je les ai tous testés, et ils ont. Il dit, teste-moi. Il dit, ah, je vais te tester. Le Yetzer Hara, il s'est transformé avec un oiseau rare, avec des couleurs de folie. Et David Amer, c'était un chasseur. Il a pris un arc, il a tiré une flèche, il a visé l'oiseau, et il est tombé. Mais Bathsheba, elle sortait de son migvé. Donc, la tenture de sa terrasse, elle est tombée. Il a vu toute nue sortir comme ça, la Gemara dit. Donc, il a regardé quelque chose, quelque part, qui ne lui appartenait pas. Mesure pour mesure, c'est ça maintenant le sod, que lorsqu'Abachol est tombé dans l'aube de l'œil, pour montrer justement que tout le départ, pourquoi Avshalom a poursuivi son père, il a compris, David Amer, c'est une sanction du ciel. Moi qui regardais quelque chose que je n'ai pas regardé, on m'a envoyé Avshalom. Avshalom, il a la sanction avec lui, donc je ne pourrais pas m'en sortir. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Sur un toit. Lui, il a vu Bathsheba sur un toit. Il a amené une pile à gâche aussi sur un toit, d'accord? Et c'est pour ça que son fils, il a, il a vu, il a atteint un élève, Bema Sheno Shelo. Il a mis ses yeux dans ce qui ne lui appartenait pas. À l'instar de son père, quelque part, David Amelech, à la base, c'était un géant. Mais on a dit qu'au début du cours, les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, mais ça a commencé quoi avec la Réa? Comme Chava, Ève. Elle a commencé, elle a vu l'arbre. Donc ça a commencé par la vue. Donc faire très attention. On a dit que le nom du Rézal Kadosh Tammuz et Av, c'est un Esav. Et c'est marqué Beshra Kadosh, il dit, on dit samedi soir dans l'Avdallah, qui a une ba'in irou Bishuv Hashem. Chaque œil verra le retour d'Hachem. Pose la question. Les yeux, pourquoi? Aïn, Béaïn, du détail? Il dit oui. Aïn, Béaïn, le mois de Tammuz et le mois d'Av. Et une des raisons fondamentales pour qu'Akadosh Baruch Hu envoie Mashiach, c'est ce qu'on voit. On dit dans la Mida, 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Amachazir Shechinato Tzion. Akadosh Baruch Hu, tu ramènes ta présence à Tzion. Veterezena Einenu, que tes yeux contemplent. Donc tout dépend des yeux. Veterezena Einenu, que nos yeux contemplent ton retour à Tzion. Donc le retour de Tzion, il est automatiquement lié avec la vision. Si j'ai une vision pure et positive, je vois, il y a deux visions. D'abord, je vais pas voir des choses négatives, des choses interdites, et vision pure des choses. Donc, Mashiach, on a deux ingrédients, d'accord? De voir les choses comme Akadosh Baruch Hu, il nous dit c'est très bien, d'accord? Et surtout, ne pas voir des mauvaises choses. Et ça va jouer. Et ils savent, malheureusement, pourquoi Tammuz. Et toujours le mois de Tammuz et le mois de Av, il est cholette. Et les Marchémo, Titus et Nebuchadnezzar, ils ont détruit le temple, le Tisha B'Av, les deux temples. Le 17 Tammuz, il y a aussi des problèmes à Yerushalayim. Donc, on voit que. Pourquoi? Parce qu'on lui donne de la force à Esav. Si nous, on ne fait pas un effort par rapport à la Taratenaïm, de ce qu'on voit, on va automatiquement le nourrir. Donc, comment combattre un adversaire? Spirituellement, je parle. Justement, en m'élevant dans sa fragilité. Esav, il a une fragilité dans tout ce qui est la débauche. Paris, Tzorfat, Paris. Pritsout. Tzorfat, c'est Pritsout, c'est la débauche. Paris, Poretz, Geder. C'est le plus grand. La Zohar Kadosh, je vous dis ça comme ça, mais le Zohar Kadosh, il dit que la plus grande Touma est en France. Beaucoup de Touma ici. Alors, bon, faut pas être un kabbaliste pour le. Vous sortez dehors aujourd'hui à Shemishmor. Donc il y a beaucoup de Touma. Il faut faire très très attention. Et justement, si moi je me rehausse ou les nations du monde se rabaissent, vous allez sans rentrer dans les détails, eh bien je vais combattre Esav. C'est marqué Ve'alou Moshim Behar Sion. L'ishpot et Esav. Ve'alou Moshim. Lorsque Mashiach va venir, les délivrer, c'est les Moshim, ils vont monter sur Artsion, l'ishpot et Esav. Et sinon, on va juger Esav. Va'alou, ça veut dire qu'il faut monter, il faut s'élever. Il faut s'élever spirituellement. Si on veut qu'Esav, on le maîtrise, il faut qu'on s'élève où lui il est fragile. Mais si je tombe où il est fragile, où lui il est fragile, il va me maîtriser. C'est lui qui va d'accord. Et c'est ça le RR. Le RR, c'est le symbole de la Ta'ava. Vient Aaron qui peut combattre. Il peut le combattre. Pourquoi? Parce qu'il représente Netzar Verot, c'est Moshe Aaron. Parce que la Zohar il dit que Moshe Aaron c'est Chodahu, c'est un seul. D'accord. Et c'est également le Yesod. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe le Ekev. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est avec Esav, il dit Veyado Chezet Be Ekev Achiv.
Yado, Yud, Ogvo. Qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il a toujours gagné avec ça. Il a mis le Yud. Le Yud, c'est la Gdusha. Et malheureusement, ce qu'on avait reproché au Meraglim de Sfat Emet, ils disent ils auraient dû mettre, c'est marqué Vayeto, la chant de Torah. Ils auraient dû le Yud, Yud, Rochma Keduma. Il fallait rajouter de la Torah à votre façon de voir les choses. Yaakov Avinu, c'est Ekev, c'est le talon, mais c'est Regel de Bekdusha, d'accord? Il y a aussi Regel de Betouma. Lui, il marche chez Mo, c'est Regel chez Betouma. Il se serre ses pieds, soi-disant, pour la mitzvah, hein? Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il a un intérêt. Il a un intérêt. Ça veut dire que quoi? Donc, faire attention que le Reglaim, c'est marqué, David Amelech, il dit, j'ai pensé. Et j'ai pensé mes projets, mes pieds me conduisaient au Beth Amikdash. Donc, cette notion de Sfat Emet, il dit à la Shalom, que Yaakov et Esav, c'est une guerre qui est Shka Mashiach. Par contre, les rêves Shabbat, elles s'arrêtent. C'est le feu. Il y a un cessez-le-feu. C'est marqué que Shabbat, les forces du mal, elles sont complètement anéanties. Et c'est David Amelech, ce qu'on apprend, qu'il est sorti de Tzvi. Si le rêve Shabbat, je suis à la recherche du Tzvi, Chaya Teora, je cherche de la Gdusha, je vais me charger tout le Shabbat, je vais combattre toute la semaine, j'aurai une force pour attaquer Esav. Sinon, je ne pourrai pas m'en sortir. Donc le Shabbat, justement, cette notion-là, il faut courir après le Tsevi. C'est l'Agmara dans Sanhedrin. David Amelech, c'est chaque juif et un Amelech. Il doit sortir le Shabbat, il faut sortir pour la Gdusha. Et le Shabbat, je dois faire un plein de Gdusha. Si je fais un plein de Gdusha, donc je peux avoir. Donc toute ma vision, elle va changer. Donc là, c'est marqué Ratzkatsevi. Le matin, on dit. Il faut courir comme un cerf. Ça veut dire dans la mitzvah. Cherche toujours la Gdusha. Et tes pieds, automatiquement, ne vont pas te faire trébucher. Mais si, Shalom, quelqu'un il court, mais il ne voit pas ce qu'il voit, il va tomber. Faire attention à ce qu'on voit. Donc, on voit que la vue et les pieds ils sont liés. Si moi, mes pieds, je les conduis dans des mitzvahs, automatiquement, mes yeux ils vont voir. Mais si c'est marqué sur c'est ça. C'est-à-dire que Bachandov il dit, quelqu'un qui court, il ne voit pas que tout est du ciel. Ça va l'amener, ça va le faire trébucher, Ras Khalila. Il faut, quand tu avances, rate la mitzvah, mais Maharal, c'est Nashon Ratson. C'est marqué Bereshit Bar Elohim, et Tachami et Haaretz. Haaretz, c'est le mot route, courir, d'accord, le mot Ratson. Il faut que ta course, elle soit avec Bashamaim, par rapport aux yeux. Donc c'est pour ça que j'ai pris la bonne course. Il y a deux courses. Il y a la course de la Gdusha, la course de le contraire. Abba Shaul, il voulait combattre l'impureté. Mais il a vu que malheureusement l'impureté des fois, elle est forte. Mais grâce à quoi on peut combattre l'impureté? En me renforçant dans Shmirat Shabbat. Si je fais Shabbat, Kael Khatan, là je vais avoir une chance, Bezrat Hashem, d'avancer. Et on a retenu deux choses sur ce shiur. Le mois de Tammuz, le mois d'Av, je dois faire attention à ce que je vois. Et si j'arrive à me contenter dans ces deux mois-là, bon, donc c'est une porte qui va franchir pour ma chère. Bezrat Hashem, Yirazon, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Il y a encore des questions. Une petite question. Même grande, il n'y a pas de problème. Si on peut J'ai entendu, c'est très intéressant et on voit beaucoup de choses, mais j'ai du mal à comprendre où est la limite entre ce qui est réel et ce qui est explication par rapport à des images ou des choses qu'on peut interpréter. Donc quoi, par exemple? Par exemple, Meler Habashan. Est-ce que c'est quelqu'un qui a existé vraiment? Il a existé. C'est une image. Ah non, là, il a existé. C'est une image qu'on donne. Alors, il a vraiment existé. Maintenant, il faut savoir une chose on a donné des explications spirituelles. Il ne s'appelle pas Bashan comme ça. Donc la Torah, les Chachamim, comme le Safikem, Sakrami Koubal, ils nous donnent le sod de ça. Pourquoi on l'appelle Bashan? C'est très fin. C'est très fin. Pourquoi il ne s'appelle pas Hazran? Il aurait pu. Hazran, c'est le mal, il représente le mal. Justement, c'est pour décoder spirituellement la force du mal qui est imbriqué, qui est réincarné ce Bashan-là. Alors on l'a décomposé. On a dit que c'est bête. Bête, valeur numérique de Dieu. Il a deux chines et il a deux noun. Où ça? Parce qu'il est le Satan et le Nachash. Et le Satan, c'est sin, tête, noun. Mais Nachash, il y a les mêmes lettres aussi. Mais le noun, il est au début, d'accord, dans le Nachash, et le shin, il est à la fin. C'est-à-dire que le Satan, en vérité, il se transpose dans le Nachash. Il se déguise. Oui, j'ai compris, mais ce que j'ai du mal à suivre, c'est comment la limite entre le réel et l'explication. Tout est réel. Mais il y a Pardes, il y a 4 niveaux dans la Torah. Il y a le Pshat, le sens littéral, le Remez, de façon lusive, le Drash, le développement, et le Sod.
Ça, c'est du C'est sod. des choses cachées. Les choses cachées, exactement. Mais ça veut dire que, en vérité, c'est des messages spirituels. Ça veut dire qu'en vérité, pour te dire que quoi? Pour la question, mon cher Rabbeinu, il a peur. Il a peur de quoi? Oui, bien sûr, il a quand même une mitzvah à son crédit. D'accord? Mais, après, il lui a caché beaucoup, non, n'aie pas peur, je vais te le donner entre tes mains. Pourquoi? Parce que toi, tu as la force. Toi, pourquoi tu as la force? Tu représentes lui. Parce que qu'est-ce qu'il a voulu faire, le Rabachan? Il a voulu sauter au niveau des Havot. C'est ça, lorsqu'il a pris il a pris la montagne. Il a voulu la montagne, ça représente toutes ses forces, Korotatoma. Et j'étais sur Shalosh par ça, dans les Tzimres, et sur les Havot. Il voulait monter sur les Havot. Il a dit non, tu peux pas, toi. Donc il y avait Moshe Rabbeinu qui est né de Sarvéot de Bigdoucha. C'est ça, Ragleb chez Bigdoucha. Il y a Ragleb chez Touma, Ragleb chez Doucha. Il y a Moshe Rabbeinu, justement, et cette notion de 3 étapes. Il mesure 10 mètres. Pardon, à Saramot, 5 mètres. Il saute, il prend une hache de Asseramot et il fait un saut périlleux, non, sur la perche, pardon, cette fois-ci, je n'ai pas pris une perche, mais il monte encore à 10 mètres, à Diamot, et il lui coupe le talon, justement. Le talon, en vérité, c'est justement, c'est cette faiblesse-là. Voilà ta faiblesse, toi, tu as cru te préserver parce que tu as utilisé tes pieds pour faire la mitzvah, tu as couru, il va y avoir pas attention, au secours, mais on sait très bien que ton talon, c'est ton Ekev chez Betouma. Ta course, elle était dans l'impureté. Alors, toi, il y a Moshe Rabbeinu que ta course est que dans la Gdoucha, hein, tu peux, parce que il faut savoir que le mot Regel, c'est du mot Ergel, de mauvaise habitude. Il y a des gens qui sont tellement ancrés dans des mauvaises habitudes qu'ils n'arrivent pas la routine. Regel, Meshon, Ergel. Donc le pied toujours représente, il y a Regel de Bigdoucha, Ratz Ledvar Gdoucha, Ratz Katsevi, ou alors de l'autre côté. Ratz pour des bêtes, ils ont expliqué qu'au début du jour, les gens ils vont courir toute la nuit, ils dorment pas. Ils ont une force extraordinaire, la force du mal. Qui est là. Mais nous, si Bezrat Hashem, on veut vraiment qu'on suive la Gdoucha, il ne va jamais nous priver de ça. Mais on a expliqué que là, spécialement, c'était un gros spécimen, lui. Mais le Rabachan, il était tellement tamé. Et là, cette montagne, il voulait, c'est toute sa touma, il voulait la mettre sur nous. Que je ne l'a pas laissé. Bon, Hachem, il voulait monter, parce qu'il était régal, lui. Il voulait monter sur le pied, sur la tête, carrément. Là, on ne l'a pas laissé. On a dit, non, tu ne peux pas. Viens, Moshe, qui est régal de Gdoucha, et lui coupe le pied. Et lui fait un contre-pied. On a des bonnes nouvelles cette semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. On ne sait pas quel jour, mais à la semaine prochaine.